Morning. Bonjour, How are you? comment allez-vous? Yeah, how are you doing? Ok, j'espère que vous allez bien. Today I want to talk to you about prayer Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière. because in the Bible, 1 Thessalonians 5, verse 7, the Bible tells that we have to pray continually. Car dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit « prier sans cesse But now, when it comes to prayer, what is prayer actually? ». Mais maintenant qu'on arrive au thème de la prière, qu'est-ce que c'est exactement prier? How should we pray? Comment devrions-nous prier? Why should we pray? Pourquoi devons-nous prier? And why should we go on praying if sometimes we pray and the Lord is not answering our request? Et surtout, pourquoi devons-nous entrer dans la prière si souvent ou des fois le Seigneur ne répond pas à notre prière? I think that these questions are legitimate and that sooner or later we all come across these questions. Et je pense que ces questions-là sont légitimes et souvent nous allons avoir ces questions en tant que chrétiens. Sometimes praying is easy. Des fois, la prière ou prier, c'est facile. Words come automatically. Les paroles viennent automatiquement. And other times praying is a challenge. Et dans d'autres temps, la prière, c'est un vrai challenge. But when the Bible tells me that I have to pray continually, Mais quand la Bible me dit que je dois prier sans cesse, it is a command. c'est un commandement. And that command will not consider my state of mind. Et il faut savoir qu'un commandement ne va pas prendre en compte mon état d'esprit. So the verse is not saying you have to pray when you feel like doing. Alors le verset ne dit pas « tu dois prier quand tu le sens ». It's not saying pray when everything is good, Il ne dit pas « prie quand tout va bien ». but it tells me that I have to pray no matter the circumstance. Mais il nous dit en fait « prie peu importe tes circonstances ». You may be happy, you may be sad, pray. Tu es peut-être heureuse, tu es peut-être triste, peu importe, prie. In the beginning of last month, Au début du mois dernier, I realized how prayer or how the possibility to pray j'ai pu réaliser que la possibilité de prier is actually a gift or a present that the Lord gave us. est en fait un cadeau, un don que le Seigneur nous donne. Because prayer enables me to have or allows me to have an intimate connection with the Lord. Parce qu'en fait, la prière me permet d'avoir une relation intime avec le Seigneur. And so we are imperfect. I am not perfect. Donc nous sommes imparfaits, je ne suis pas parfaite, And the Lord is perfect. mais le Seigneur est parfait. And yet he wants to have an intimate connection with me. Et malgré sa perfection, il veut quand même avoir une connexion avec moi, une relation avec moi. In the Ancient Testament, you can see that to be in touch or to have this intimacy with the Lord, you had to go to different rituals. Donc dans l'Ancien Testament, tu pourras voir que pour avoir une relation avec le Seigneur, tu devais suivre certains rituels. However, everything changed with Jesus who came, who died on the cross, and later on with his resurrection. Et toute cette procédure, ce rituel a changé quand Jésus est allé à la croix, qu'il est mort pour nous. So now for us, it is possible actually to have this intimate relation with the Lord Alors maintenant, pour nous, aujourd'hui, il est possible d'avoir cette relation intime avec le Seigneur without having to go through all these rituals. sans aller à travers toutes ces règles, sans aller à travers tous ces rituels. So now during the following minutes here, I will share with you some keys on how to pray, Donc dans les minutes à venir, je vais vous partager quelques clés sur comment prier, on the importance to remember who we're talking to when we pray, dans l'importance de vous rappeler quand vous priez, à qui vous priez, and also the importance of prayer for your walk with the Lord. et aussi l'importance de la prière pour ta marche avec le Seigneur. And the first key that I want to share is hallowed be your name. Et la première clé que je veux te partager, c'est que ton nom soit sanctifié. Praying, it means approaching God, okay? La prière, c'est en fait approcher le Seigneur, n'est-ce pas? So the very first thing when you pray is that you have to recognize that the God you are talking to is holy. Donc, quand tu commences ta prière, tu dois te rendre compte que quand tu t'approches de Dieu, tu dois reconnaître que Dieu est en fait saint. And this means that his name should be sanctified. Et ça veut dire que son nom doit être sanctifié. In Matthew 6, verses 9 up to 13, Jesus teaches us how to pray. Donc, dans Matthieu, au chapitre 6, du verset 9 à 13, Jésus nous enseigne comment prier. So he says, Our Father which art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Donc, tu pourras lire
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Hallowed be your name. Que ton nom soit sanctifié. God's name should be made holy, Le nom du Seigneur doit être rendu saint. which means that we need to treat God as the holy God that He is. Ça veut dire que nous devons traiter ou être en relation avec Dieu aussi saint comme il est. Recently, I prayed with a friend of mine, Récemment, j'ai prié avec une amie and I liked the way she started her prayer. et j'ai beaucoup aimé comment elle a démarré sa prière. Because the first thing she did is she asked God for forgiveness for her sins, but also mine. Et la première chose qu'elle a demandé au Seigneur, c'est le pardon pour ses péchés, mais aussi pour les miennes. And what she did was recognizing that God is holy. Et ce qu'elle a fait, en fait, son geste, c'est de reconnaître que le Seigneur est saint. And so she approached him with the utmost respect. Donc, elle l'a approché avec le plus grand respect. And so one way to show God your respect is to recognize your sins. Alors, la premier pas pour s'approcher de Dieu et de lui montrer du respect, c'est de confesser vos péchés. The Lord knows that the flesh is weak. Le Seigneur sait que la chair est faible. He knows that we all have sins. Il sait qu'on a tous péché. But in 1 John 1 verse 9, the Bible tells that if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Mais cependant, dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » So the confession of our sins is a way to remember the grace that we have received through Jesus Christ. Donc en fait, ce geste de confesser nos péchés est en fait un des plus grands gestes que le Seigneur nous donne par sa grâce qu'il a sur nous. So just generally, when you pray, you invite God in your intimacy. Donc normalement, quand vous priez, vous invitez Dieu dans votre intimité. So it's normal that we feel close to Him while praying. Donc c'est normal de se sentir proche de Dieu quand on prie. But even if we are close to Him while we pray, we should never forget that He remains holy and that we are not perfect. Donc même quand nous nous sentons proches du Seigneur, même pendant que nous prions, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur est saint. So how should you pray? You should pray remembering that the God you are addressing is holy. Donc comment devons-nous prier? Nous devons prier en s'adressant au Seigneur et en le reconnaissant étant saint. Now, in the second key, I want you to talk. I want also to not to talk about, or not to make the main focus on you, but on God. Donc dans la deuxième clé, je ne veux pas que le focus soit sur nous, mais sur Dieu. So the second key is make God's will be done. Donc la deuxième clé pour vous ce matin, c'est que la volonté de Dieu soit faite. So just to go back to my friend, the one I prayed with last month. Donc juste pour revenir à mon amie avec qui j'ai prié le mois passé. She is currently going through a very difficult and delicate situation in her life. Donc en fait, elle traversait une situation très délicate et très difficile. And what she does in the prayer Et ce qu'elle a fait dans sa prière, is that she still asks God that His will be done. c'est qu'elle a quand même demandé au Seigneur que sa volonté soit faite. I mean, the way we pray, Je veux dire, la façon que nous prions, what we pray for, ce que nous prions pour, ce que nous demandons, it is often determined by our present situation. est souvent déterminé par la situation à laquelle nous traversons dans le présent. So it's difficult actually to say, may your will be done. Donc c'est difficile de dire au Seigneur que ta volonté soit faite, Because we have our own idea parce qu'on a notre propre idée of what should be done. sur ce qui doit être fait. But when you pray, Mais quand tu pries, you should never forget that God's will has to be done. tu dois jamais oublier que la volonté de Dieu doit être faite. If I am worried, for example, Si je suis inquiète, par exemple, I will express it in my prayer. je vais le dire dans ma prière. But if my concern outgrows my trust in the Lord, Mais si mes intérêts, si mon focus, si ma confiance va vers le Seigneur, si mes inquiétudes en fait, sont plus grandes que ma confiance en Dieu, si mes inquiétudes sont plus grandes que ma confiance en Dieu, well, these two will most probably negatively impact the way I pray. tu peux répéter?
Ok. Ça va impacter la façon que je vais prier. So sometimes we allow negative feelings to overflow in our hearts. Des fois, alors nous permettons en fait des sentiments négatifs de prendre le dessus dans notre cœur. And this becomes a problem when we pray. Et cela devient un problème quand nous prions. Because this can also lead us to asking the wrong things to God. Parce que cela peut aussi nous amener à demander des choses mauvaises à Dieu. In Luke 11, sorry. God is the one who beholds all the power, okay? Donc, Dieu est celui-là qui tient toute puissance, d'accord? So no prayer can be answered if God doesn't approve of it. Donc, aucune prière ne peut être répondue si Dieu ne l'approuve pas. So there might be several reasons why God might not approve a prayer. Donc, il peut y avoir différentes raisons pourquoi Dieu n'approuve pas une prière. For example, you are not yet ready for what you're asking for. Par exemple, tu n'es pas encore prête ou prêt pour ce que tu demandes au Seigneur. So now is not the right time. Donc, maintenant n'est pas le bon temps. Ecclesiastes 3 verse 1 says, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Maybe you're asking something, but what you're asking for it for the wrong motives or with the wrong motives. » Donc peut-être tu pries aussi et tu demandes des choses à Dieu, peut-être avec une mauvaise motivation. James 4 verse 3 says, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Donc dans Jacques 4, chapitre 4, verset 3, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Maybe you are doubting God's power. Peut-être tu mets des doutes dans la puissance de Dieu. James 1 verse 6 is saying, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Donc dans Jacques au chapitre 1, verset 6, il est écrit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté et de l'autre. » So these were just few reasons or some reasons why God might not approve a prayer or why he might not answer your request. Donc ce que nous venons de lire sont peut-être juste quelques-unes ou sont les raisons pourquoi tes prières ne peuvent pas être répondues. But the idea here was not to explain to you why God is not answering your prayer, but it was more to explain to you that God has the final say in every situation. Donc ici, en fait, l'idée, c'était de ne pas te décourager et te montrer pourquoi tes prières ne sont pas répondues, mais c'était plutôt pour te montrer que Dieu a le dernier mot sur sa volonté et sur ce qui doit se passer dans ta vie. So his word alone contains all the power. Donc, sa parole seule contient toute la puissance. In Isaiah 55 verse 11, the Lord himself says that my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire. Tu pourras lire dans Ésaïe au chapitre 55 et au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » This means that the day the Lord will command a change in your situation, Cela veut dire que le jour où le Seigneur va commencer à parler dans ta situation, the change will happen because his word contains all the power. il y a le changement qui va s'opérer parce que sa parole contient toute la puissance. So in the first key, we saw that God is holy. Donc, dans la première clé, on a dit que le Seigneur est saint. And that when we approach him, we have to do it with the utmost respect. Et quand on l'approche, on doit lui donner du respect. In the second key, we saw that God beholds all the power, Dans la deuxième clé, nous avons vu que Dieu a toute la volonté, toute la puissance. which means that in the end, his will be done. Cela veut dire qu'à la fin de tes prières, c'est que sa volonté va être faite. And one legitimate question that can be asked here Et une des questions légitimes que tu peux te demander, is, what advantage do I obtain from praying if God will do what pleases him anyway? et cette question, quel avantage j'ai si je dois prier, mais si Dieu, à la fin, fait quand même ce qu'il veut? And this question brings us to the last key. Et cette question nous amène à la troisième clé. Praying will allow you to recognize God's voice, Prier te permet de reconnaître la voix de Dieu. and which is very important if you want to be on the right path. Et en fait, c'est très important si tu veux marcher sur le droit chemin, dans la volonté de Dieu. We can agree that prayer, it is a way that we have to talk to God. On peut être d'accord que la prière, c'est en fait parler à Dieu. So it is a way that we have to share with him our difficulties, but also our joys. Donc, dans sa volonté, sur ce chemin, c'est en fait aussi une manière, à travers la prière, de lui montrer nos joies et nos peines. So nowadays, many preachers talk about finding your path with the Lord.
Alors, ces derniers temps, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur trouver ton passé avec le Seigneur. It's important for ta voix. Ta voix avec le Seigneur. It is important for you to be where the Lord wants you to be. Il est important d'être là où le Seigneur s'attend que tu sois. It is important for you to fulfill the call that the Lord has designed for you. Il est important pour toi de remplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu que Dieu a prévu pour toi. Even here in New Season Church, we talk about that. Même ici à la New Season Church, on parle de ça. So it's a good thing. Donc c'est une bonne chose. But the true question that underlines this idea is, which is the path the Lord designed for me? Mais la bonne question qu'on doit se poser, c'est quelle est alors cette volonté, ce chemin que Dieu a fait pour moi? How can I find the way? Comment est-ce que je peux trouver ce chemin? So one idea is to read the Bible. Donc, une des points que tu peux faire, c'est lire la Bible. It's good because it gives you some advice on how to live, what to do and not to do. Donc, c'est bien de lire la Bible, c'est une bonne idée parce que ça te montre comment vivre, quoi faire, comment le faire. But reading the Bible, you will realize that you will come across many characters, Mais quand tu vas lire la Bible, tu vas voir que tu vas rencontrer plein de caractères and they all had a different mission. et chaque personnage biblique ont tous eu une mission différente. Moses had, for example, the mission to literally free the people of Israel. Par exemple, Moïse a eu son appel, sa mission de libérer le peuple d'Israël d'Égypte. And this mission is very different from Noah's mission, for example, Et cette mission est complètement différente que si on regarde par exemple la mission, l'appel de Noah, who had the mission to build an ark, de Noé qui a eu la mission en fait de construire un arche to enter it, pour entrer dans l'arche. and to preserve like that the human race from complete extermination. Et à travers son appel, justement, il a préservé l'humanité et les animaux de ne pas être exterminés par le déluge. So now what is your path? Donc, c'est quoi ton chemin? What is your specific mission? Quelle est ta mission spécifique? We may all be in the same church. On est peut-être tous dans la même église, We may be from the same family, on est peut-être de la même famille, like literally, mais littéralement de la même famille, and yet we all have a different mission. mais on a tous une autre mission. So how can I find my mission now? Alors, comment est-ce que je peux trouver mon appel? Through prayer. À travers la prière. Because prayer, it's not just a monologue. So it's not just me talking to God, Mais parce que la prière n'est pas juste un monologue, c'est-à-dire moi parler à Dieu, though prayer is a true dialogue, actually. mais la prière est un dialogue, And toi the- et Dieu. And the Lord, yes, will talk back. Et le Seigneur va te répondre. So I think that it is quite unusual, or it's not very common for people to hear the Lord's voice as it happened for Prophet Samuel, for example. Donc, je pense que ce n'est pas aussi normal ou simple pour nous d'écouter la voix de Dieu, comme par exemple le prophète Samuel qui savait discerner sa voix, entendre sa voix en pleine nuit. But God uses different ways to talk to us today. Mais Dieu utilise plein de chemins pour nous parler, plein de manières. But if you want the Lord to talk to you, you also have to talk to him. Mais si tu veux que Dieu te parle, tu dois aussi lui parler. In Jeremiah 29, verse 13, the Lord declares that you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Tu pourras lire dans Jérémie au chapitre 29, verset 13, « Vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » So this means that the Lord is a Lord that you can find. Alors, cela veut dire que Dieu peut se laisser trouver. C'est un Dieu que tu peux trouver. If you spend time with him also through prayer. Si tu passes aussi du temps avec lui à travers la prière. And he will then show you things Et il va te montrer des choses. if you honor him by spending your time also with him. Si tu l'honores aussi en passant du temps avec lui. What I like about the Lord, or what I found out with the Lord, Donc, ce que moi j'aime beaucoup avec le Seigneur, ou plutôt ce que j'ai découvert avec Dieu, is that when he talks, c'est que quand lui, il parle, then he talks a language that I will understand. c'est qu'il va parler un langage que moi aussi je comprends. I never heard the Lord audibly like with my physical ear. Non? J'ai jamais entendu le Seigneur me parler, je veux dire audiblement dans mon oreille, And yet I know that the Lord talked to me several times. mais je sais que le Seigneur me parle. And he did that in different ways. Il me parle et il m'a parlé aussi de différentes manières. So now, to conclude here, to close the message, Alors ici, pour conclure, pour fermer ce message d'encouragement pour vous, the topic was really pray continually. donc le thème c'était vraiment prier sans cesse. As I said in the introduction, Comme je l'ai dit dans l'introduction, praying continually is a challenge. It's not always easy. prier sans cesse est plutôt un challenge. Ce n'est pas toujours simple. Not every time I pray and I could move mountains. No. Donc c'est pas à chaque fois que j'ai prié que j'ai pu bouger des montagnes. I have to be honest. There are times where praying is, you pray like automatically.
You know, like you wake up in the morning, you pray before eating, you pray. Donc, et je dois aussi être sincère. Et il y a des moments où je prie, mais c'est un automatique, un automatisme. Ouais. Voilà, j'y arrive. C'est un automatisme. Par exemple, le matin, quand tu te lèves ou quand tu es à table, tu pries pour le manger. And yet that's sad because I don't fully use the present that the Lord gave me. Et c'est un peu dommage parce que je n'utilise pas tout ce don de prière que le Seigneur m'a donné. And actually, the Lord gave us that present through Jesus who died on the cross, as Et, I said. et justement, cette relation de prière avec Dieu, on la reçoit à travers Jésus-Christ. Prayer lies at the heart of your relation with the Lord, or it should. Donc la prière devrait être plutôt au centre de ton cœur, de ta relation avec Dieu, ou ça devrait être en tout cas, ce centre. So, in the Lord's Prayer, Jesus teaches us that God's will has to be done. Donc, quand nous lisons la prière de notre Père, on peut lire que la volonté de Dieu soit faite. And one of God's will is for us to spend time with Him. Et une des volontés de Dieu, c'est que nous passons du temps avec lui. Since your relation with the Lord is personal, Donc, tu vois, cette relation avec Dieu est personnelle. and because you cannot just take the exact same path as your brother or sister, Donc, comme c'est personnel, tu ne peux pas prendre le même chemin que ton frère ou ta sœur. it will be so important for you to pray continually C'est important pour toi de prier sans cesse. in order to be sure that the path you are taking is the right one, the one the Lord created and designed for you. Tu dois prier sans cesse, justement, car c'est important pour toi de découvrir et de suivre le chemin que Dieu a fait pour toi. And when you pray, Et quand tu pries, when you truly seek the Lord, quand tu cherches le Seigneur, He will let Himself be found. il va se faire découvrir à toi. And this is actually the moment when you will start experiencing new things with the Lord. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à avoir une autre expérience dans la relation avec Dieu. As Jeremiah 33 verse 3 says, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Jérémie 33, 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. » Amen. So for us to discover the Lord different, Donc pour nous, pour découvrir le Seigneur différemment, in order for us to know what the Lord has designed for us, even if the things are hidden, donc pour nous aussi, pour que des choses cachées nous soient révélées, pour que nous puissions découvrir le Seigneur, découvrir sa volonté, même les choses qu'il nous a cachées jusqu'à aujourd'hui. we have to pray continually. On doit prier sans cesse. Amen. Amen.